Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation à la plateforme pédagogique Pearl Trees, mais cette fois-ci nous allons aller un petit peu plus loin. Nous allons aborder la formation de perfectionnement de Pearl Trees, qui est donc le niveau 2 de la formation initiale à Pearl Trees. Je vous conseille donc, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visionner la vidéo de formation de prise en main, qui est donc le niveau 1 de la formation initiale à Pearl Trees et qui vous a appris, si vous l'avez vu, à créer et à personnaliser vos premières collections, comme celle-ci qu'on voit sur mon écran. Nous avions vu en formation de prise en main que seuls deux boutons étaient nécessaires pour apprendre à créer ces collections et ces perles. C'était le bouton plus, juste ici, et le bouton éditer pour, une fois qu'on a ajouté et créé des ressources, pouvoir les personnaliser. Aujourd'hui, en perfectionnement, nous allons aborder les fonctions de collaboration, car en effet, dans Pearl Trees, tout le monde possède un compte, et même les élèves, avec les mêmes fonctionnalités que les profs. L'élève est donc au centre du fonctionnement de cette plateforme, et donc il va être important de pouvoir leur partager des documents, et surtout de pouvoir les inviter en équipe pour pouvoir collaborer, et donc bien sûr les mettre en activité. Nous aurons donc encore deux boutons uniquement pour faire toutes ces manipulations. Et tout d'abord, le bouton Faire équipe avec deux silhouettes à droite du bouton Éditer qui va donc nous servir à inviter des membres sur des collections à pouvoir opérer des modifications. Dans certains cas, vous allez simplement avoir envie d'envoyer du contenu sans ouvrir les droits de modification. Alors vous allez passer à ce moment-là par le bouton Partage en forme de réseau à trois branches qui permettra donc uniquement d'envoyer du contenu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Je vous propose de commencer cette formation de perfectionnement par la fonction de partage qui vous permet, à l'aide du bouton en forme de réseau à trois branches, juste ici, d'envoyer en lecture seule une perle ou une collection à un membre de l'établissement ou à quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de l'établissement. On va avoir le choix. Alors bien sûr, dans certains cas, par exemple dans le mien, on ne va pas vouloir donner des droits de modification, et si par exemple je vais en terminale, puis dans ma collection sciences économiques, je vais retrouver mon chapitre 4 sur les crises financières. Donc ce chapitre est pour l'instant uniquement privé, vous voyez si je zoome sur ma collection, on voit que c'est une collection complètement privée, je suis donc le seul à pouvoir y avoir accès, mais maintenant qu'elle est construite, j'aimerais la partager à ma classe. Et donc bien sûr, je veux lui partager en lecture seule, car je ne veux pas que les élèves puissent modifier mon titre ou modifier mes perles. Je veux uniquement qu'ils puissent consulter mon cours. C'est pourquoi je vais utiliser donc la fonction partage. En cliquant sur ce bouton, vous en avez l'habitude, Pearl Trees vous propose diverses options pour justement partager du contenu. Alors la première option, c'est aussi celle que vous allez le plus utiliser, c'est l'annuaire. Quand vous cliquez dedans, vous avez accès à l'annuaire de votre établissement et à l'annuaire des professeurs de votre région, si tous les établissements de votre région ou département sont équipés. Alors si, par exemple, je clique dans l'établissement, on retrouve la liste des enseignants, des élèves qui vont être également rangés par classe et par groupe. Alors rassurez-vous, là je suis sur un faux établissement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de classes, mais dans vos établissements, vous verrez beaucoup plus, bien sûr, d'entrées. Alors bien sûr, cet annuaire est complètement branché sur l'ENT. C'est pour ça qu'il se met à jour automatiquement, mais il a besoin de la connexion en début d'année des élèves via l'ENT pour se mettre à jour et attribuer les bons élèves dans les bonnes classes. Donc rassurez-vous, si vous ne voyez pas vos élèves ou si vous ne voyez pas vos collègues apparaître dans l'annuaire, c'est tout simplement qu'ils n'ont soit pas encore créé de compte, ils n'ont pas encore cliqué sur Pearl Trees depuis l'ENT ou encore qu'ils ne sont pas reconnectés depuis la nouvelle année. Donc je vais aller sélectionner par exemple ma classe de seconde A et tous les élèves à l'intérieur en cliquant juste ici. Je pourrais bien sûr choisir un sous-groupe de cette classe en sélectionnant une plus petite liste, par exemple, vous voyez, manuellement. Je vais valider ma sélection en cliquant sur OK en bas à droite. Et je vais pouvoir ajouter un message privé. C'est complètement optionnel, mais si vous le voulez, vous pouvez rajouter un message en plus de la collection que vous allez envoyer. Par exemple, voici le cours du 4 septembre. Et vous validez votre message encore une fois en cliquant sur OK en bas à droite. Donc c'est bon, c'est fait, j'ai envoyé cette collection à 8 personnes. J'attire donc votre attention sur le fait que le niveau de visibilité de ma collection a directement été modifié. Nous ne sommes plus, bien sûr, sur une collection qui est complètement privée, ce serait faux vu que je l'ai envoyé à d'autres personnes, mais je suis bien sur un accès privé, et en cliquant dessus, j'accède au panneau raccourci qui permet de modifier le niveau de visibilité, et vous voyez en effet qu'un nouveau niveau de visibilité intermédiaire est venu s'intercaler entre la visibilité privée et la visibilité d'établissement. En effet, je suis entre les deux, simplement moi et 8 personnes à qui j'ai initié le partage. Je peux bien sûr voir le détail en cliquant dessus ici, et j'ai la liste des gens à qui j'ai initié mon partage. D'ailleurs à droite, vous remarquez de quelle classe viennent les élèves. Si c'était un enseignant, bien sûr, vous pourrez le voir. Vous avez des petites croix également à côté de chaque nom pour retirer automatiquement les accès.
Alors je vous propose tout d'abord, maintenant qu'on a vu ça, de maintenant se connecter à un compte élève, de voir en fait ce qu'il se passe aussi du côté de la personne qui va recevoir le partage, hein. C'est intéressant de pouvoir savoir comment on envoie du contenu, mais c'est aussi, je pense, intéressant pour vous de voir qu'est-ce qui va passer du côté de vos élèves quand vous allez leur envoyer ces documents. Alors, je vais tout de suite passer au compte de mon élève Kevin. Ça vous permet de voir un compte élève qui ressemble en tout point à un compte enseignant. Bien sûr, les élèves vont plutôt faire des collections par discipline, hein. Si on descend dans le compte de Kevin, on va aussi trouver des espaces de collaboration, hein, sur le grand oral par exemple, des espaces de rendu de devoirs ici, des activités et même des documents et des équipes d'accompagnement personnalisés. Alors ce qui est assez intéressant et ce qui frappe de prime abord, hein, c'est que la collection du chapitre 4, les crises financières que je viens d'envoyer à Kevin, n'est pas venue forcer le passage en haut à gauche de sa collection. Et d'ailleurs, si je vais même dans la collection SES, hein, qui va correspondre à ce chapitre de cours, vous voyez, je ne retrouve pas non plus la collection de Kevin. De l'enseignant, pardon. Donc bien sûr, en fait, ce qui s'est passé chez Kevin, c'est tout simplement qu'il y a eu une notification dans son réseau, tout en haut à gauche de son compte. Hein, vous savez, si vous avez vu la formation de prise en main, vous avez toutes les interactions sociales de Pearl Trees qui se passent dans le réseau. Ici, hein, dès que votre compte interagit avec un autre utilisateur, hein, qu'on vous envoie un message, qu'on vous ajoute à une équipe ou qu'on vous envoie un cours, vous allez recevoir une notification en forme de pastille rouge avec un chiffre dedans dans votre réseau. L'élève va donc aller voir ce qu'il s'y trouve en cliquant dessus. Et vous voyez, en effet, il a deux notifications. Tout d'abord, Monsieur Pierre a envoyé 4 les crises financières et Monsieur Pierre a également envoyé un message. Voici le cours du 4 septembre. On voit donc que l'envoi de la collection et le message sont bien deux notifications distinctes. Pour récupérer donc le cours à proprement parler, l'élève doit bien cliquer sur la collection ici, hein, et non juste sur le message. Je pense que c'est assez primordial de bien leur expliquer ça, car au moment de cliquer dessus, ils vont pouvoir en fait s'abonner à la collection et donc la ranger en fait dans leur compte. Ils peuvent choisir de la mettre à la racine de leur compte ou de la ranger dans une collection qui existe déjà. Par exemple ici SES. Et donc là directement, Kevin a vraiment récupéré la collection. C'est vraiment cette action qui va lui permettre de mettre ce raccourci dans son compte, hein. S'il ne fait pas cette action d'aller dans le réseau et de cliquer sur la collection pour la récupérer, il n'aura pas ce raccourci. Ce sera plus compliqué pour lui d'y accéder, hein. Ce sera perdu dans toutes ses notifications. En plus de ça, c'est le principe de l'abonnement. Ce qui est intéressant, c'est que là, la collection du prof est chez Kevin. Bien sûr, ce dernier ne peut pas la modifier, hein. Vous voyez, je ne retrouve pas les bouton de modification ici, pas de bouton plus, pas de bouton d'édition, pas de bouton de partage non plus, mais pourtant j'ai accès à tous les éléments. Par exemple, Kevin pourrait complètement remplir son quiz cuisinière depuis la collection du prof, hein, sur Pearl Trees. Il pourrait remplir son exercice, son texte à trous et l'envoyer pour correction directement à l'enseignant ici. Donc Kevin y a accès, mais Kevin ne peut pas modifier, hein. Si j'essaye de cliquer par exemple sur le titre, ou si j'essaye de déplacer une perle, hein, vous voyez, rien n'est modifié. Alors c'est assez intéressant de voir que c'est en lecture seule, mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est toujours un lien vers la version la plus à jour de la collection. Là, Kevin voit ce que vous faites chez vous. Mais si vous le mettez à jour de votre côté et que vous ajoutez un élément, par exemple, si je reviens chez l'enseignant et que je rajoute une perle, par exemple, juste mettre une note pour dire bonjour, j'ajoute ma note ici dans la collection des crises financières, je vais repasser sur le compte de Kevin. Et vous voyez, ça va automatiquement, dans les crises financières, être à jour également de son côté. C'est donc important pour vous d'avoir ça en tête, car il vous suffit en fait d'envoyer une collection, par exemple de votre discipline en début d'année, et puis de la faire vivre tout au long de l'année pour que l'élève n'ait qu'une seule fois besoin de la récupérer. Je vais à nouveau repasser bien sur le compte de Monsieur Pierre. Nous voici sur le compte de Monsieur Pierre, et donc je vais retourner sur la collection 4, les crises financières. Et je vais vous montrer les autres manières qu'on a de partager du contenu, parce que bien sûr l'annuaire va servir surtout à partager au sein de l'établissement, ou à d'autres enseignants sur Pearl Trees auxquels on s'est connecté, qu'on a ajouté en tant qu'amis, ou bien qui sont dans la même région que nous. Mais si vous voulez envoyer du contenu, à des parents d'élèves par exemple, ou en tout cas à des gens qui ne sont pas dans l'établissement, vous allez aussi pouvoir le faire, et notamment à des gens qui n'ont pas eux-mêmes de compte Pearl Trees. C'est le cas notamment du permalien. Quand vous cliquez sur le permalien, vous allez tout simplement générer un lien d'accès URL vers votre collection.
Donc la personne qui va recevoir ce lien, que vous pouvez copier-coller dans un mail, sur le cahier de texte de l'ENT ou sur Pronote, bien sûr ce lien est permanent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle permalien, il va rester cliquable pendant plus de 100 ans. Vous pouvez donc largement le mettre dans un mail et ne pas avoir peur qu'il ne soit plus actif au bout d'un moment. Il va toujours donner accès à la collection, et donc pour ça, bien sûr, encore une fois, pas besoin de soi-même posséder un compte Perltrees. Vous pouvez directement cliquer dessus et l'ouvrir sur Internet sans avoir besoin de vous créer un compte. C'est donc assez pratique. En plus du permalien, vous avez cette option QR code qui, à la même manière que le permalien, vous donne accès à la collection, mais au lieu d'être un lien URL, c'est un QR code, une image qu'on peut flasher avec son téléphone pour accéder à des collections. C'est très pratique donc pour lier l'environnement physique et l'environnement numérique, car vous pouvez coller ces QR codes dans l'établissement, dans des salles de classe, même dans des cahiers d'élèves, et il leur suffira simplement de les flasher avec leur téléphone pour récupérer toutes les collections et le contenu à l'intérieur. Alors je parle très rapidement de la dernière manière de partager du contenu en lecture seule. Bien sûr, l'accès via permalien et via QR code est également un accès en lecture seule, vu que nous sommes toujours sur la fonction partager. La dernière option, c'est celle d'intégrer. Si vous voulez intégrer informatiquement une page Perltrees sur un autre site internet, par exemple si vous êtes la personne en charge du site internet de votre établissement, vous avez peut-être envie d'ajouter une collection Perltrees directement à l'intérieur. Et donc vous avez ici sur le bouton intégrer la possibilité d'accéder au code iframe de Perltrees. Par exemple, si on veut intégrer une grande fenêtre, on va pouvoir copier-coller ce lien, ce code iframe, dans notre site internet globalement, ce qui va permettre d'afficher du Perltrees dans un autre site internet. Voilà, j'y passe rapidement car je pense que vous êtes assez peu nombreux à utiliser cette fonctionnalité. Je referme cette fenêtre de partage avant que nous puissions passer à la modification en équipe. Alors maintenant que vous maîtrisez la fonction de partage, afin d'envoyer en lecture seule vos documents, j'aimerais vous parler de la dernière fonctionnalité de Perltrees que l'on n'a pas encore vue dans ces vidéos de formation entre niveau 1 et niveau 2, c'est la fonction faire équipe. En fait, faire équipe, ça signifie simplement ajouter des membres sur une collection pour qu'ils puissent avoir des droits de modification. Ils seront donc eux-mêmes membres de l'équipe et donc pourront changer le titre, ajouter des collections ou apporter des annotations sur des choses que vous allez vous-même ajouter. C'est donc très important pour la collaboration entre collègues, mais aussi si on veut mettre bien sûr les élèves en activité sur Perltrees. Alors là, je vais suivre un scénario justement qui va un peu essayer de montrer tout cela. Je vais essayer de créer un scénario d'exposer en binôme. Et donc pour cela, je vais avoir besoin d'une équipe, car j'ai besoin que les élèves puissent ajouter leur partie et même regarder entre eux ce que le camarade a constitué. Et donc pour construire une équipe, vous l'aurez compris, vous allez en fait tout simplement créer une collection. Une équipe, c'est simplement une collection sur laquelle on invite des gens, ce n'est pas un objet en plus. Et donc pour créer une équipe, en fait, on va créer une collection. Et pour créer une collection, c'était la première manipulation de la formation de prise en main. Vous le savez, vous cliquez sur le bouton plus ici, et puis vous sélectionnez la collection en bleu foncé en haut à gauche. Je vais donc choisir d'appeler mon équipe binôme numéro 1, je ne vais pas choisir d'éditorial, je vais choisir la visibilité privée, et je vais donc choisir de faire équipe. Vous savez, tout à l'heure dans la vidéo de formation de prise en main, nous n'étions pas rentrés dans les détails sur ce bouton. C'est tout simplement parce que nous voulions l'aborder un peu plus tard, et c'est donc maintenant que nous allons cliquer sur ce bouton pour en fait tout simplement faire équipe sur cette collection dès le début. Donc je décide de faire équipe, je suis en fait projeté dans mon annuaire et je peux donc sélectionner les membres que je veux ajouter à mon équipe. Je vais donc aller en seconde A, choisir mon élève Emma et mon élève Kevin que je vais mettre en binôme dans cette équipe. Je vais donc mettre OK et je vais simplement cliquer sur Ajouter en bas à droite. Ce qui aura pour effet de créer cette équipe que je vais placer au-dessus pour qu'on la voit bien. Si je zoome dessus, vous voyez qu'à la différence d'une collection normale, j'ai ce pictogramme en plus à gauche du titre qui m'indique que c'est une collection en équipe. Elle est privée et il n'y a pas de perles à l'intérieur. Si je clique à l'intérieur, on voit bien que comme sur une collection, la présentation est la même, mais on a quelques informations en plus, notamment ici le nombre de membres, et également ici la mention mon équipe. Vous remarquez également que le titre a automatiquement été modifié. Je n'avais choisi que binôme numéro 1 et Perltrees a automatiquement nommé cette collection équipe binôme numéro 1. Bien sûr, elle est vide, je vais pouvoir ajouter en cliquant sur le plus et en choisissant la note, par exemple ajouter des consignes de l'exposé. Par exemple, ajoutez chacun votre partie de l'exposé. Et je clique sur ajouter.
en bas à droite. Maintenant, je vous propose encore une fois de nous connecter au compte de nos élèves, car en tant que prof, j'ai fait mon travail, je les ai mis en binôme, je leur ai posé des consignes, c'est donc maintenant à eux de travailler. Je vais donc repasser sur le compte d'abord de Kevin. Nous revoici à nouveau sur le compte de Kevin et vous remarquez qu'encore une fois, ce n'est pas parce que je l'ai ajouté dans une équipe que cette dernière est venue s'ajouter automatiquement dans son compte. On ne la retrouve pas encore une fois à gauche d'Histoire-Géographie et non plus, toujours pas, dans SES. Je reviens en arrière et en effet, vous l'avez compris, c'est toujours dans le réseau que cela se passe. J'ai encore une notification en haut à gauche et c'est donc ici que Kevin doit venir cliquer pour choisir de récupérer cette équipe. On voit bien que Monsieur Pierre l'a ajouté à l'équipe binôme numéro 1. Comme pour le partage tout à l'heure, il faut que Kevin clique sur la notification pour bien placer l'équipe dans son compte sur le bouton bleu juste ici. Une fois qu'il a cliqué dessus, il peut bien sûr choisir dans quelle collection ranger cet élément. Il va par exemple la ranger en SES. Voici donc le binôme numéro 1 qu'il va déplacer juste ici dans ses devoirs et exercices. Et donc Kevin, bien sûr, maintenant en sélectionnant l'équipe, peut bien sûr visualiser les consignes de Monsieur Pierre, mais il peut également maintenant cliquer sur le bouton plus ou modifier la collection. Il va pouvoir lui-même être éditeur. Et donc bien sûr, il va pouvoir rédiger par exemple sa partie de l'exposé. Il va donc cliquer sur le bouton ajouter ici, puis choisir la note, car il va rédiger directement sa partie dans Pearl Trees. Il va donc marquer partie numéro 1. Ce sera donc la partie de Kevin entre parenthèses. Et là, on imagine que Kevin écrit son travail, et quand il a fini, il clique sur ajouter en bas à droite. Il va venir l'arranger en dessous pour que ce soit bien lisible pour l'enseignant, et il va attendre maintenant que ce soit Emma qui passe au travail. Donc maintenant, je vous propose de passer au compte d'Emma. Donc de la même manière, me voici sur le compte d'Emma, et pareil, on n'a pas la collection en équipe qui est venue s'ajouter automatiquement dans son compte, elle a aussi une notification en haut à gauche dans son réseau. Emma va donc cliquer dans son réseau, et vous voyez, elle retrouve bien l'équipe ajoutée par Monsieur Pierre, et elle retrouve également une notification comme quoi Monsieur Pierre a ajouté des consignes. En effet, quand vous êtes dans une équipe, chaque fois qu'un membre ajoute quelque chose, vous êtes tenu au courant. Alors elle doit également faire l'opération de cliquer sur l'équipe et puis de la placer dans son compte, si elle veut aussi avoir un raccourci dans son compte, sinon elle ne pourra pas travailler dessus. Encore une fois, c'est assez primordial dans le fonctionnement en équipe de bien aller dans le réseau pour récupérer l'équipe et la placer dans son compte. Une fois qu'elle est dans son compte, bien sûr, Emma peut bien sûr s'y connecter, voir les consignes de Monsieur Pierre et également voir ce que Kevin a écrit. Bien sûr, pour écrire sa partie numéro 2, il va être important de lire la première partie de Kevin. Après l'avoir lu, bien sûr, elle pourrait apporter des commentaires, notamment en cliquant ici. Elle pourrait modifier la perle pour faire des remarques. Elle va pouvoir, comme Kevin tout à l'heure, cliquer sur le bouton plus et elle-même apporter sa pierre à l'édifice. Et donc elle va également aller dans Notes. Elle va donc se mettre à rédiger la partie numéro 2. Ce sera la partie d'Emma. Et là également, elle va écrire sa partie et l'ajouter avec le bouton ici à droite. Elle va l'ajouter juste à droite et la placer à droite de celle de Kevin pour que ce soit encore une fois bien lisible pour l'enseignant. Alors, je veux tester un cas, j'aimerais que Emma, on va dire qu'elle est un petit peu turbulente en classe, elle n'a pas fait exprès, mais elle a pris les consignes de Monsieur Pierre, Emma, et elle les a mises à la poubelle. Surprise, cela fonctionne. Je vais tout de suite repasser au compte de Monsieur Pierre pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cela. Donc, je repasse, je me remets sur la page d'accueil d'Emma. Là, j'étais sur le compte de Kevin et je repasse sur le compte de Monsieur Pierre. Donc Monsieur Pierre a toujours l'équipe binôme numéro 1, mais quand il rentre dessus, surprise, il retrouve bien les parties de ses deux élèves, mais il ne peut pas voir ses consignes. Il se doute bien que quelqu'un les a supprimées. Alors vous allez pouvoir, bien sûr, à l'aide du bouton Gérer mon équipe, en forme de 2 silhouettes, à droite du titre d'une équipe, vous allez pouvoir avoir des options, encore une fois, de gestion de cette équipe. Vous pouvez visualiser les membres d'une équipe, ajouter ou retirer un membre. Alors la fonction de retirer un membre n'est accessible bien sûr que pour le fondateur de l'équipe. Vous avez une messagerie d'équipe, comme un chat, pour échanger au sein d'une équipe, et vous avez surtout un historique d'équipe. Et quand vous cliquez sur l'historique d'équipe, vous voyez bien sûr naturellement ce qu'il s'est passé dans l'équipe. Vous allez voir qui a créé l'équipe, par exemple ici c'est Monsieur Pierre. Ensuite, Monsieur Pierre a ajouté les consignes, Kevin a ajouté sa partie, Emma a ajouté la sienne, et finalement Emma a effacé les consignes. Donc si vous voulez récupérer quelque chose qui a été supprimé par un autre membre de l'équipe, il vous suffit de cliquer dessus, et de cliquer sur récupérer.
C'est bon, la récupération est en cours, je peux fermer cette fenêtre, également celle-ci, et dès que cela sera récupéré, elle apparaîtra dans le panier juste en bas ici. Il me suffit donc de récupérer les consignes et de les replacer dans mon équipe. Vous voyez, ce fonctionnement permet une collaboration vraiment sans limite. Les élèves vont pouvoir être au centre, encore une fois, du fonctionnement de la plateforme et avec leur compte, contribuer dans des équipes comme celle-ci. Alors maintenant, si on change un petit peu de scénario, et que le but n'est pas de collaborer au sein d'un exposé pour ces élèves, mais par exemple de rendre un devoir. Le scénario est un petit peu différent parce qu'on ne veut pas, dans ce cas, que Kevin, bien sûr, puisse lire le devoir d'Emma et qu'Emma puisse à son tour lire le devoir de Kevin. Et donc si je change, par exemple, simplement le titre de mon équipe et que je l'appelle rendu de, par exemple, de devoir maison. Je l'appelle équipe de rendu de devoir maison et je ne veux pas donc que Kevin et Emma puissent voir le travail les uns des autres. Pour ce faire, je vais simplement en fait avoir besoin de changer le niveau de visibilité de ma collection en équipe de privé à privé renforcé. Vous voyez, on est sur une équipe qui est privée ici. On le voit au niveau de visibilité inscrit en dessous du titre de l'équipe. Si je clique dessus pour le modifier, nous sommes bien dans une équipe privée dans le cas de l'exposé. Si je veux passer à du rendu de devoir, je vais me placer en équipe privée renforcée. Quand je clique dessus, Perltree va m'expliquer ce qu'il se passe. Cette équipe et ses sous-collections sont maintenant privées renforcées. Les membres de l'équipe ne voient pas les perles des autres membres, à l'exception des perles du fondateur. Le fondateur, c'est le prof, donc tous les membres de l'équipe, ils ne voient pas les perles des autres membres, à l'exception des perles du prof. Et bien entendu, seul le prof, le fondateur de l'équipe, voit toutes les perles. Donc maintenant que je suis passé en équipe privée renforcée, moi du côté de Monsieur Pierre, forcément ça ne change pas grand-chose. Je vois toujours la partie numéro 1 de Kevin et la partie numéro 2 d'Emma. Mais si maintenant je passe au compte de Kevin, et qu'on revient dans l'équipe rendue de devoir, eh bien vous voyez tout de suite, Kevin voit bien sûr les consignes de Monsieur Pierre, l'enseignant, le fondateur. Il voit également sa propre partie, mais la perle d'Emma est complètement privée ici. Bien sûr, si je fais le même exercice, de passer à la vision qu'a Emma, je vais le faire tout de suite. Emma revient sur son compte, clique dans SES, dans rendu de devoir, et elle voit les consignes de Monsieur Pierre, sa propre partie, mais elle ne voit pas, encore une fois, le travail de Kevin. Donc, entre guillemets, c'est facile pour les enseignants, parce que vous allez simplement avoir besoin de créer une seule équipe, privée renforcée, pour faire du rendu de devoir. Par exemple, on peut imaginer plein d'autres options, pas quand on n'est pas obligé d'ajouter simplement une note, on peut mettre une collection entière, et par exemple, quand vous organisez les rendus de portfolio de vos élèves, vous pouvez simplement les mettre tous dans une même équipe, et ils vont pouvoir chacun ajouter leurs documents. Ce qui est assez intéressant dans cette équipe, c'est également que si je reviens côté prof, de pouvoir directement corriger sur la perle. Parce que si je veux corriger sur la partie numéro 1 de Kevin, je peux tout à fait faire éditer, je modifie la perle, je vais choisir la modification avec marque pour laisser trace de mon passage, et je vais pouvoir, par exemple, corriger le travail de Kevin. Ce qui est intéressant, c'est que la correction aura lieu directement sur la perle et sera donc également invisible pour Emma. Vous voyez, Emma ne verra pas la correction de la même manière qu'elle ne voyait pas la perle auparavant. Donc l'équipe privée renforcée est vraiment utile comme casier de l'enseignant pour récupérer des devoirs facilement. En plus, vous avez une notification à chaque fois qu'un de vos élèves vous rend un de vos devoirs. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais apporter une petite précision, car bien sûr, en tant qu'enseignant, le réseau en haut à gauche ici, le centre de notification finalement, quand vous cliquez dessus et que vous travaillez sur des activités dynamiques avec toutes vos classes, et que vous avez peut-être beaucoup de classes avec beaucoup d'élèves à l'intérieur, vous vous dites peut-être que cela va générer beaucoup de notifications dans votre compte Perltrees. Alors, c'est assez important de savoir qu'il existe bien sûr des moyens de très facilement retrouver les notifications qui vous intéressent. Alors je suis bien ici dans mon réseau, on le voit car c'est écrit tout en haut ici. D'ailleurs je retrouve en dessous du titre mon réseau des informations très importantes sur toutes les caractéristiques sociales en fait de mon compte Perltrees. Mes connexions, ce sont les personnes à qui je suis connecté, que j'ai ajouté entre guillemets en ami. J'ai mon nombre d'équipes et mes abonnements. Juste à côté du titre Mon réseau, vous avez deux boutons qui vont être très importants. Tout d'abord le bouton Envoyer un message, qui est comme une messagerie, comme un chat de discussion qui vous permet de communiquer avec d'autres utilisateurs que vous avez dans votre annuaire. Ce qui va m'intéresser ici pour trier les notifications, c'est le bouton juste à la droite de ce bouton en forme d'enveloppe, le bouton Filtrer. Vous voyez en forme d'entonnoir, juste ici.
Ce bouton va vous permettre, en fait, quand vous cliquez dessus, de filtrer toutes vos notifications selon deux axes différents qu'on va pouvoir additionner entre eux. Tout d'abord, un axe de filtre par annuaire. Si vous cherchez uniquement, par exemple, les notifications qui émanent de votre second A, vous allez cliquer sur l'annuaire, et puis vous allez sélectionner votre second A, puis tous les élèves de la classe. Vous faites ensuite OK en bas à droite, et maintenant vous ne voyez plus que les notifications de cette classe-là. C'est déjà une première réduction. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez par exemple recliquer sur le bouton filtre et ajouter un autre filtre par type de notification. Par exemple, je pourrais choisir de ne voir que les notifications d'ajout dans les équipes. Je pourrais aussi ne voir que les messages si je veux par exemple. Si je clique sur ajout, je ne vois plus donc que les ajouts de mes secondes A, et donc ici, dans mon exemple, la partie de Kevin et la partie d'Emma. Donc vous voyez, ça va être très facile pour vous, quand on vous rend un devoir, de voir en fait qui a vraiment bien rendu le devoir, sans être perturbé par plein d'autres notifications, potentiellement qui émaneraient d'une autre classe, qui viendraient vous perturber dans votre suivi, bien entendu. On peut bien sûr revenir à l'état originel du centre de notification en recliquant sur le filtre et puis sur enlever les filtres. Je pense que désormais avec ces deux boutons, le bouton faire équipe avec les deux silhouettes et le bouton partage qui permet simplement de faire de la lecture seule, vous avez toutes les clés en main pour collaborer et pour mettre en activité vos élèves sur Pearl Trees. Avant de terminer cette formation de perfectionnement, j'aimerais vous mentionner la présence de boutons d'aide dans votre compte Pearl Trees qui vont pouvoir justement vous aider en cas de besoin. Bien sûr, à partir du moment où vous commencez à travailler sur Pearl Trees, vous n'êtes pas seul et vous avez en bas à gauche de votre écran, vous voyez ces boutons d'aide et notamment ces deux ici, le bouton question et le bouton guide. Alors bien sûr, si vous avez une question, il suffit de cliquer sur le gros point d'interrogation et vous pouvez cliquer sur trouver la réponse à ma question. Vous avez le choix entre les questions fréquentes, c'est une FAQ, bien sûr des questions les plus fréquemment répondues par nos soins, nous les avons listées dans cette catégorie. Il se peut bien sûr que la question que vous voulez poser ne se trouve pas dans cette catégorie. Auquel cas, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur envoyer un message, ce qui aura pour effet d'initier un fil de discussion entre vous et nous. Et c'est vraiment nous directement, il n'y a pas d'intermédiaire chez Pearl Trees, pas de service après-vente. Quand vous écrivez ici, c'est vraiment la personne en charge d'accompagner votre établissement chez Pearl Trees qui va recevoir le message et vous répondre dans la journée. Donc je vous invite vraiment à utiliser ce canal de communication. Alors en plus de ce bouton question, nous avons le bouton guide juste à sa gauche, avec une icône en forme de 3 livres les uns sur les autres. Quand vous cliquez dessus, c'est en fait une énorme base de données que nous, chez Pearl Trees, nous mettons à jour en permanence. Alors bien sûr, dans la première section, vous voyez par exemple des collections de nouveautés, le calendrier des formations, les formations en visioconférence, elles sont illimitées et gratuites pour tous. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le calendrier des formations et si par exemple vous voulez suivre une formation de perfectionnement comme celle que je donne aujourd'hui et que vous voulez poser vos questions et participer, il suffit de cliquer sur apprendre à utiliser la plateforme. Vous voyez, vous avez le niveau 1 et le niveau 2. Aujourd'hui, nous sommes en niveau 2 et donc je peux simplement cliquer sur ce lien ici pour m'inscrire. C'est un peu comme sur Doctolib, vous allez trouver notre calendrier et pouvoir choisir le créneau qui vous plaît le plus. Alors là, en ce moment, c'est les vacances d'été et donc je n'ai pas beaucoup de créneaux disponibles, mais normalement, à la rentrée, vous aurez énormément de créneaux au choix. On clique sur le 18, on choisit l'heure qu'il nous plaît, sur suivant et on peut s'inscrire, donc bien sûr, je le répète, gratuitement à n'importe quel créneau de formation. Alors bien sûr, après avoir appris à utiliser la plateforme, vous allez peut-être vouloir aller plus loin, par exemple en mettant en pratique à l'aide d'un exemple. Vous allez trouver ici tous nos ateliers thématiques, si vous avez plutôt envie de travailler la mise en place d'un laboratoire de langue ou le suivi des portfolios élèves sur Pearl Trees, c'est ici que vous allez trouver les différentes inscriptions aux ateliers. Si vous voulez par contre approfondir vos usages plutôt dans votre discipline, vous avez également toutes les disciplines qui sont renseignées ici et auxquelles vous pouvez vous inscrire en cliquant. Juste ici, ce sont des présentations de 45 minutes à 1 heure. Bien sûr, en dessous de cette collection, nous vous avons également mis des tutoriels par niveau pour vous retrouver et pour continuer de progresser sur Pearl Trees. Vous avez notamment une collection J'initie ma classe avec du contenu pour lancer vos élèves, notamment des collections ludiques à leur partager qui vont bien les aider à créer leur compte, à ajouter leur première collection et à récupérer leur premier contenu. Alors j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu, surtout vous aura servi dans votre usage de Pearl Trees. En attendant, nous restons vraiment à votre disposition via le bouton question en bas à gauche de votre écran. Et en attendant, on se retrouve sur Pearl Trees.